Le sujet d'aujourd'hui, est-ce que le Maroc est un pays d'entrepreneuriat? Euh, on a posé cette question plusieurs fois et toujours pas de réponse. Et je pense que tout le monde est là en train d'attendre la fameuse réponse. Au fond de vous, vous la connaissez déjà. Mais on va essayer de justifier notre réponse. Ou plutôt, on va essayer de trouver la réponse ensemble. Euh, donc, en fait, on a tous remarqué qu'il y a un certain nombre d'initiatives que le Maroc essaye de mettre en place afin d'encourager l'entrepreneuriat, afin de faciliter l'accès au financement, que ça soit par كتسمع من اليسار ولكن انت كتسمع من اليسار. Je règle ça une seconde. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon pour le sang. Et là, ça devrait être left to right. Donc, j'ai dû tout resetter au fait afin de reprendre. Donc, comme j'ai dit, le Maroc, il a commencé à faire pas mal d'initiatives récemment par rapport à tout ce qui est, accès au financement, faciliter, encourager l'entrepreneuriat, en tout cas par tous les moyens. Zama, les moyens financiers, ils sont là. Maintenant, euh, on voit le problème, euh, il est beaucoup plus profond. Et donc, du coup, c'est c'est une histoire de culture, en fait. Donc, quand je dis c'est une histoire de culture, c'est que حنا المغاربة معروفين donc on appelle ça un pays de rente. Et شنو هو le pays de rente, c'est que اللي عنده قريمة، اللي عنده garage كيدخل ليه فلوس، اللي عنده مبرطمة كتدخل ليه فلوس، اللي عنده موبل كيكريه وكيدخل ليه فلوس. Bon, c'est un type d'investissement et ça marche. Et ça marche. Et là, c'est, bon, mis à part quelques problèmes, euh, au fond, Qadir Arad. Et donc, du coup, c'est là où justement il y a le moins de risque, le moindre risque. Le واحد كيحط فلوسه في un appartement تكرا تبارك الله ما تكراش سي با غراف النهار غيتكرا راه غيسميتو او بيغ راه تقدر تبيعو و سوا غتريكوبيري لانفستيسمون ديالك سوا غادي دير اون بوتيت بلو فالو سوا الا خسرتي غادي تخسر فيه واحد شويه دونك دوكو tu achètes un appartement à 1 million de dirhams كتبقى 1 million de dirhams محطوطه safe ما كاينش اللي غيوصلها à côté. Tu as l'entrepreneur, l'Iradi va créer une entreprise. On va dire que c'est de l'autofinancement. Ando, واحد عنده 1 million de dirhams شرا بها appartement, واحد عنده 1 million de dirhams قال انا غادي ندير بها مشروع وغادي ندير جو سي با علي مشروع ديالاش نديرو مشروع ديال الورد ليفغيزون ديال الورد سور انترنت نديرو لا كونكورونس الفلوريتيل مشروع ديال الورد سي فوالا خصك سميتو دونك سوا tu vas acheter الورد en vrac et tu vas les conditionner, tu vas les vendre. Pour ça, غيخصك un local, donc tu vas louer un local. غيخصك du monde pour travailler justement, donc tu vas devoir recruter du monde. غيخصك un site internet justement, parce que غادي تجي تبغي دير de la livraison et donc là, tu es obligé t'es obligé de faire un site justement pour pouvoir livrer, etc. Il faut faire du marketing, il faut faire un certain nombre de choses. Et donc, du coup, Radiji, بديتي ب 1 million de dirhams. Je pense que le démarrage, le site internet, le recrutement ديال les premières personnes, etc., il va te coûter 200 000 dirhams. 200 000 dirhams مشات
الله يسامح دونك مشات 200 000 dirhams بقات لك 800 000 dirhams. 800 000 dirhams, le coût de fonctionnement ديالك نتايا donc de ديال سميتو le loyer, je sais pas toutes les charges internet machin truc, le recrutement ديال الناس اللي عندك, tu es à واحد 50 000 dirhams في الشهر. Donc 50 000 dirhams في الشهر داخله فيها bien sûr un certain nombre de taxes, un certain nombre de charges, que ça soit notamment la CNSS, que ça soit un certain nombre de choses. كاع الحاجه اللي سميتو راه de façon كاينين des charges. Et donc du coup tu investis donc كتدخل donc في الاول bien sûr malheureusement ما غتقدرش تبدا تدخل هذيك 50,000 درهم في الشهر, مي غادي تقول tiens انا au bout de 6 mois je vais rentrer dans mes frais. Et donc du coup au bout de 6 mois انت خلصتي 50,000 balles par mois, donc ça te fait 300,000 dirhams. au bout du 7e mois ديك 50,000 درهم كتدخلها, كتخرج لك اون شارج, ولكن كتدخل منها انت 60,000 درهم. دونك تبقى تو ايكونوميز واحد 10,000 درهم في كل شهر. 10,000 درهم واحد الوقيته غتولي 20,000 درهم, واحد الوقيته غتولي 30,000 درهم, واحد الوقيته غادي تولي 50,000 درهم. tu as 50,000 dirhams de charge, tu as 100,000 dirhams d'argent, donc tu fais quelque part une sorte de un bénéfice de 50,000 dirhams par mois, enfin bénéfice, une marge de 50,000 dirhams par mois. Donc هادشي كله مزيان. دونك خدمتي l'entreprise ديالك pendant allez نقول واحد 4 سنين 5 سنين. au bout de la 6e année, هذاك العام اللي justement tu as été dans le vert et tu as dégagé une marge. Et هذيك la marge que tu as dégagée, on va dire que خلات لك واحد باش نديروا الحساب ساهل 100,000 dirhams. OK, 100,000 dirhams de سميتو de bénéfice, voilà plutôt ouais de bénéfice, donc voilà de bénéfice. اول حاجه غادي تخلص عليها l'IS. donc l'IS c'est l'impôt sur société, c'est 10%, 20%, 30% هاد الساعه هادي je pense. donc on va dire que غادي 10%, je pense que tu es 100,000 dirhams, tu es fait avec le taux d'imposition le plus bas, donc tu vas payer justement هذيك 10% على 100,000 balles. 10% على 100,000 balles هي 10,000 dirhams, donc بقات لك 90,000 dirhams. هذيك 90,000 dirhams باش تجي غادي تقول تي انا هذا سي مي ديفيدوند, بغيت نخرج بوغ اون فوا مي ديفيدوند, وغادي ندخل نشوف زعما هذا لو غان جوستومون ديال هاد لونتربريز اللي درت هذا كيسكو سا فا دوني. با هذاك مي غتبغي ديرها tu vas devoir payer ce qu'on appelle la RAS, la retenue à la source. Et la retenue à la source, c'est une sorte d'impôt sur le revenu اللي غادي تاخذ من هذوك لي ديفيدوند. دونك هاديك 90,000 درهم اللي غادي تبغي تزيد تاخذها, بون غادي خصك كاين واحد الحاجه سميتها لا ريزيرف ليغال, دونك تبقى لا ريزيرف ليغال ديال دو 5%. اي دوكو نقولوا كاع نخليو حنا 10% باش يجي الحساب ساهل. دونك كتبقى لنا واحد 80,000 بال. انا هاديك 80,000 بال غادي نجي غنبغي ناخذها, غنخلص عليها 15%. 15% d'impôt pour récupérer un argent اللي ماشي خدمت عليه, تقاتلت عليه. Quand je dis تقاتلت عليه, donc ça veut dire que déjà pour pouvoir générer avec le bénéfice, راه j'ai payé bien sûr le loyer, les salariés, la CNSS, la TVA, l'IR, l'IS, tout type d'impôt خلصتهم avec كاع المشاكل اللي غيقدروا يوقعوا au niveau ديال هذاك لافونتور انتربرونيال, باش في الاخر تساليت كل شيء وربحت, ولا لونتربريز ربحات طون دون 80,000 dirhams. انا سي مون انتربريز elle est à moi à 100%. باش ناخذ هذوك l'argent اللي justement j'ai gagné, غادي خصني نخلص عليها encore une fois 15% d'impôt. اوكي, دابا نرجعوا شويه اللور. السيد اللي il a choisi d'acheter un appartement وكيدخل سميتو. alors un appartement هذاك 100,000 dirhams كيكريه
نقولوا واحد 7000 درهم في الشهر. 7000 درهم في الشهر في 10 شهور هي 70000 درهم. زيد عليها هذاك 2 mois de plus. نقولوا ça va faire هذيك 80000 dirhams. هذيك 80000 dirhams c'est le même, c'est la même rentabilité quelque part ديال l'entreprise. اوكي اللي خدمتي عليها 5 سنين وانت كتقاتل فيها باش في الاخر تخلي لك 100000 درهم. اي الاخر عنده ان بيان اللي حطو وغادي كاريه اي كيدخل ليه 80000 درهم. دابا maintenant il faut savoir que quand vous louez un local عندكم au fait vous payez justement de l'impôt sur هذاك le loyer اللي كتدخل. Donc le loyer, l'impôt, quand on est justement sur un loyer de 8000 dirhams on est imposé à 15%. Donc ça veut dire que un شريت appartement كنخلص عليه 15% ديال الضريبه باش ندخل هذوك الفلوس ديالو. و à côté j'ai une entreprise اللي تقاتلت عليها pendant 5 سنين ياك. et déjà باش pour arriver كما قلنا لهذاك لو بوين ديال الاخراني ديال قول فوالا ها سكو جي غاني هذاك الشيء سكو تو فا غاني غادي تخلص عليه 15%. ما هاز دونك واحد ما هاز ما حاط ولا بلوتو ما هاز وحد ما كمان حط فلوسه في ان ابارتمون كيدخل ليه واحد قلنا 80000 درهم في الشهر في العام. 80000 درهم في العام كيخلص على 15%. وهذا ان انتربرونور خدامين معاه 5 الناس مخلص سميتو مخلص لي زامبو ديالو مخلص كاع العجب ديالو. اي جوستومون باش ياخذ هذيك 2 ريال اللي ربح في الاخر غيخصو يخلص عليها 15%. exactement comme comme quelqu'un qui a investi dans le mobilier. D'abord, moi je suis un entrepreneur. Quand j'ai cette équation devant moi, je me dis qu'est-ce que je suis en train de foutre aujourd'hui en entreprenant. أنا بغيت نكون بحال هاد السيد هذا. pas de risque. هادوك الفليسات اللي عندي غادي نمشي نشري بهم ابارتمون غادي نكريهم. الفلوس ديالهم غادي يدخلوا ليا في الاخر الشهر ولا في الاخر في الشهر. اي شاك موا جو بي 15% على هذاك الفلوس اللي كنخلص. واش ما تسطاش دابا بيني وبينكم واش ما هاد الهضره اللي كنقول لكم دابا واش ما اسكو سا نو فو شوك با parce que moi ça me choque. Moi ça me choque. Très aisément et assez simple en fonction pour un fond. سي منعم جو سي با شكون اللي قال لك هاد الهضره هادي مي autant que une société, une SARL, on paye l'IR donc sur les salaires et on paye l'IS et on paye la retenue à la source. Donc la retenue à la source pour récupérer justement les dividendes qui sont de 15%. Voilà. Donc du coup, oui, bon, il y a la taxe professionnelle, il y a la patente, il y a c'est infini. Les impôts qu'on paye, c'est infini. الغرق ديال الفلوس. Mais je veux bien faire avec le jeu, etc. Mais voilà, c'est élite, donc moi, est-ce que quelqu'un qui achète un appartement et qui le vend, est-ce qu'il crée de la valeur? Non, je trouve qu'il ne crée pas de la valeur. Non, il ne crée pas de la valeur. Une entreprise, elle crée de la valeur. Une entreprise, elle crée de la valeur. Une entreprise, elle emploie du monde. Une entreprise, elle crée justement une richesse. Et j'estime qu'aujourd'hui, hadak l'entrepreneur, celui qui prend un risque, il doit être mieux rémunéré. Quand je dis il doit être mieux rémunéré, donc si aujourd'hui quelqu'un qui loue un appart, il va payer 15% pour percevoir ses aides. Moi j'estime que un entrepreneur, une fois qu'il stage qu'une fois il génère de la marge, il faut qu'il puisse
il faut qu'il puisse récupérer هذاك الفلوس sans pour autant payer 15%. C'était 10% il n'y a pas très longtemps. Après, ils l'ont augmenté à 15%. Pourquoi on fait ça? Comment on va pouvoir encourager un entrepreneur à prendre autant de risques? Il donne de son temps, de sa santé, de son argent, pour qu'à la fin, quelqu'un d'autre, justement, il va prendre un minimum de risques. Bah, il va pouvoir finalement mieux s'en sortir et ça serait beaucoup plus bénéfique pour lui, justement, avec le moindre risque. Quand je dis le moindre risque, ça veut dire que quelqu'un qui est en train d'acheter un appartement, là, d'investir un appartement, avec l'appartement, il le vend. شحال كاع غادي تمشي لي منهم la valeur ديالو واحد 10%, 5%. Ça s'arrête là. Un entrepreneur qui mise 1 million de dirhams dans son projet, si son projet il prend pas, qu'est-ce qu'il aurait perdu? Il aurait perdu 1 million de dirhams. Et ça, je trouve que c'est injuste. Ça, je trouve que c'est injuste. Bon, je sais que quand نقلب على جوا من جن, mais au bout d'un moment, il faut que quelqu'un en parle. Moi, j'en parle. Donc, je pense que c'est les impôts qui régissent هاد العجب هذا. Et mais tout, je veux qu'il y ait, je sais pas, c'est le PLF 2021. Bon, d'abord c'est trop tard, mais peut-être, tiens, en 2022, je veux qu'il y ait un amendement par rapport à ça. Je veux que, justement, quelqu'un qui prend un risque, il doit être mieux rémunéré. Quelqu'un qui ne prend pas de risque, là, tiens, il faut qu'il soit taxé davantage. هذاك اللي غادي tiens, نقولوا هذاك اللي كيخلص aujourd'hui 15%, on va lui dire, tiens, toi, tu payes 20%, tu ne prends pas de risque. Et l'autre qui prend plein de risques et qui crée de la valeur dans le chemin, etc., à côté, il doit être taxé à 5%, allez, maximum 10%. Mais si je sais pas, alors l'IR, impôt sur le revenu, bon, sur les salaires, tu payes 38%, l'IS, tu payes 20%, فين ما كانت شي حاجه كتحيد وداك شويه اللي كيبقى بلاصه ما تزود خشي في جيبك خصك حتى هو تخلص عليه 15%. اللهم ان هذا منكر. اللهم ان هذا منكر. Je pense que aujourd'hui, j'ai fait un peu le tour. J'ai dit ce que je voulais dire. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Moi, je prends le téléphone déjà pour lire vos hadas. C'est du non-sens, c'était 15%, 10% je le voyais dedans, 15% si c'est 10 000 dirhams, ouais, bon, ça, potato, donc ça revient au même. Car en tant qu'Indien, on peut rêver d'année en année. La TP, j'ai dit que pour le propriétaire l'appartement, j'y paye aussi la TP. Ce n'est pas pour mais c'est surtout pour enrichir l'échange. Ouais, c'est mon aim, je n'ai pas dit que vous me critiquez, j'ai juste corrigé ce que vous avez dit. Donc, il y a l'IR, il y a l'IS. Alors, quels sont les défis maintenant? Salut, c'est de la valeur. Je ne pense pas. Je suis d'accord. Taf. Ouais. Du compte comment à part ça on est imposé dès la première année. Écoutez, bon, j'ai vu un peu les interrogations d'Yalcom. Alors sincèrement, moi c'était un sujet que je voulais en parler depuis un bon bout de temps. Mais وصلت وقيته donc كل حاجة dans la vie كتوصل وقيتها il faut en parler. Alors attendez, hop. Donc dit l'entrepreneur Marsochni, il n'a pas besoin de subvention, il n'a pas besoin d'aide. Un entrepreneur ce que تعطيه غير شوية تيقار سيميترو كما كنقولوا له حتشبر اتساع et il va s'éclater. Donc un entrepreneur غير عطيه اتساع وما تعطيه لا ريال لا جوج, il va s'en sortir. فهمتي؟ انا les subventions et l'aide,
هي يعطيوني اتساع ويخلوني نخدم على خاطري اي اي ما يقتلونيش dans un état embryonnaire. انا نعطيكم ان اكزامبل. Un truc, moi je caricature ou la caricaturise, je sais pas, moi on saura, vous me corrigerez. euh, بيضة aujourd'hui دايرة بين 10 ريال ودرهم. اوكي. فلوس داير درهم ونص، 2 دراهم تقريبا. الدجاجة عليه سي 12 درهم الكيلو، 13 درهم الكيلو، 14 درهم الكيلو، 15 درهم الكيلو. اي بيان سور بلوس الدجاجه كتكبر بلوس الدجاجه كتولي سميتو هي الدجاج، فيها الدجاج العاده، الدجاج البلجي الرومي اتسيتيرا. فروج يكون ناضي اتسيتيرا، راه كيوصل تقريبا حتى لواحد 150 درهم. فوالا دونك اونتخ بيضه اللي كندير 10 ريال، الدجاجه ولا فروج اللي داير 150 درهم. با موا جو بريفير هذاك الفروج ديال 150 درهم، باسكو الفروج ديال 150 درهم tiens سي il rapporte 150 fois plus que البيضه ديال 10 ريال. Maintenant oui, il y a un certain nombre de charges relatives لهذيك الدجاجه. Mais pourquoi je dis ça au fait? Donc je dis ça c'est que une entreprise نهار كنلو في الاول كتبدا سي اون ايدي سي بيضه. اوكي. اي بلوس غادا ستارت اب نقولوا الفلوس. دونك ستارت اب والفلوس ابخي كتكبر، ابخي بلوس لونتربريز كتكبر بلوس هذا. Est-ce que tu as envie? Ben là je m'adresse bien sûr à l'État et je m'adresse justement aux gens aux commandes، هذوك اللي عندهم هذوك البوطون الاحمر اللي كيوركوا هذوك المانيطات وداك الشيء. Je m'adresse à eux. Est-ce que à votre avis il faut faire en sorte de tuer l'entreprise في ان ايتا امبريونير وتقتلها بجميع انواع ديال لي زامبو et tu lui donnes pas du tout envie de continuer وتكرهها etc. ou là tu l'aides de façon à ce qu'elle grandisse et parce que quand elle va grandir bah elle va rapporter encore plus d'impôts. C'est un investissement. Moi à la place à la place de l'État, non, mais moi à la place des gens justement aux commandes, moi je vais encourager plus cette approche là. Je vais faire en sorte de laisser les entreprises grandir, parce que j'ai tout intérêt à avoir énormément de grandes entreprises. Mais si les grandes entreprises aujourd'hui, c'est des entreprises qu'on compte sur les bouts des doigts. Mais si une entreprise, déjà un entrepreneur dans sa tête qui dit « j'ai même pas envie que ma boîte grandisse. Ok. Les impôts, qu'est-ce qu'ils font? هادوك الناس اللي كيخلصوا هما اللي ديما كيخلصوا، وديما كاع لي ميكانيزم اللي كيديروا كاع العجب اللي كيديروا سي بور فير اون سورت كو لونتربرونور باي بلوس. هذاك اللي كيخلص كومون جو في فير بور توشي انكور بلوس دارجون من عنده. با نو. L'idée aujourd'hui, je sais pas combien d'entreprises كاينين في المغرب، وصلنا لواحد 400,000 500,000 400,000 500,000 entreprises. bah il faut faire en sorte que هذاك 400,000 500,000 entreprises كلهم يخلصوا لامبو، ماشي واحد 1000 entreprises ou les 2000 entreprises ou allez 10,000 entreprises. Donc du coup on parle de 2-3% des entreprises aujourd'hui qui déclarent déjà qui sont bénéficiaires, mais elles le sont pas. Bon, après je comprends hein, كاين اللي كيجيرها بالعاني وما باغيش يبين شغلو هذاك. mais après كاين اللي كاينه ظروف. c'est voilà, c'est la conjoncture, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas simple, le business en général c'est pas simple. Donc du coup qu'il y a un problème dans ce sens aussi. Donc à mon avis bon, ça c'est vraiment انا راه خصهم يعطيوني شي بلايصه معاهم في هاد التويشات هادو نبدا نهضروا. الوغ نشوفوا شنو قالوا صحابنا. لونتربرونيا هذا تاف je caricaturise.
Ok, caricaturé. I don't think the problem in Morocco is related to taxes because these types of taxes exist in all countries. One of the issues is the low purchase power in Morocco because it's a small market where more than 80% of people earn less than 10,000 dirhams. Euh, ouais, ouais, je dis pas que c'est que ça. C'est un problème parmi tant d'autres. Un problème parmi tant d'autres. Alors, vous avez parlé d'un cas très simple de quelqu'un qui a apporté de son propre argent que dire des amis qui financent leur avec un emprunt. Oui, vous savez, un emprunt, c'est de l'argent qu'il faut rendre. Hein. راه ما كاينش شي واحد هاد الساعة اللي باقي كيفرق فلوس. راه اللي كيعطيك اللي دار معاك زوين كيقول لك tiens, je te donne tant, mais tu me rembourses داكشي avec zéro intérêt. Donc, voilà. Ton avis, s'il te plaît, sur le programme de financement type financement des startups type 212 Founders. Écoute, moi, j'ai pas d'avis à donner par rapport à 212 Founders, donc je suis désolé. Ben, je pense qu'il faudrait plus s'approcher de quelqu'un qui a profité ou pas de leur financement. Euh, c'est Anas, comment ça va bien? كل شيء بخير. Ouais, bah il faut les laisser démarrer, il faut les laisser grandir, il faut les laisser les engraisser. زي تلقى فين تعض وفين كما كيقول لك راه البنه في العظام مي غيالمون راه في هذيك الشحيمه اللي مع ملي كطيب كتولي كتعطي البنه. لا با الدجاج كنهضر على البقيرات. Je pense que moi j'ai fait le tour. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, des points que vous souhaitez soulever par rapport à ça. Je pense que vous avez répondu à vos questions. Ouais, ma question là, donc pour revenir à la grande question, est-ce que le Maroc est un pays d'entrepreneuriat? La réponse est non. Le Maroc aujourd'hui, c'est un pays où là c'est comme économie de rente, ou là, un pays de rente, c'est mieux que Mebrito, mais c'est tout sauf un pays d'entrepreneuriat. Maintenant, oui, il faut. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement pour que le Maroc soit un pays d'entrepreneuriat? Bah, la première chose, à mon sens, c'est l'éducation. Parce que quelqu'un qui va entreprendre, qui va innover, etc., bah, c'est justement la même personne اللي غير خصها تقرا وخصها تثقف وخصها تعرف شنو غادي سميتو. Aujourd'hui, si on a un système éducatif vraiment مسكين غير الله يكون في عونه. Et du coup les gens aujourd'hui qui peuvent se permettre un niveau d'éducation décent, bah c'est des gens qui ont les moyens, et les gens qui ont les moyens aujourd'hui au Maroc, alors on peut les compter sur les bouts des doigts. Donc c'est vraiment une minorité d'une minorité qui ont accès à justement une éducation de qualité. Alors que Anna, encore une fois, au lieu d'attendre à ce que 5% ou les 10% de la population, منهم quelques-uns les غيوليو entrepreneurs, ben, je vais faire en sorte que d'agrandir la part, enfin la tarte. Donc je vais faire en sorte qu'il y ait au minimum 60 personnes, soit 60 personnes, 60%, 70% ديال عباد الله اللي عندهم un accès à une éducation convenable, مقادة, etc. C'est des statistiques, c'est des maths. Si c'est un pourcentage خارج 10% من هذوك الناس اللي قراو اللي غيوليو entrepreneur, bah, je vais faire toujours en sorte que 10% ديال 50 ديال 15 مليون البشر ولا 20 مليون البشر، ماشي غير جو me limiter à واحد 2%. Deuxième point, tout ce qui est impôt, tout ce qui est recrutement, tout ce qui est alors le recrutement par exemple, une entreprise aujourd'hui pour recruter, كاين عندنا واحد la loi le truc la loi du travail ما عرفتش سميتها المهم القانون ديال الخدمه et tout, qui est très assez il est assez
assez dur et assez, euh, assez, je sais pas, j'essaie de trouver le bon terme, mais en gros, ça joue plus à la faveur de l'employé. Et c'est très bien, c'est super. Ceci dit, je pense que c'est un frein aussi pour les entrepreneurs pour recruter. Parce que أنايا, je veux recruter quelqu'un خاصني نضرب ليه 1000 تخميمه وتخميمه. هل la CNSS que حتلقيتها des fois tu as envie de lancer un projet كتقول finalement le projet je sais pas si ça va marcher, je vais me donner 2 mois enfin 2 mois 2 ans pour le pour tester justement pour voir au le projet le bah, la loi bah, elle dit qu'au bout de 6 mois au plus tard il faut confirmer la personne que la personne si tu veux te passer d'elle pour des raisons bah, purement économiques, etc., bah, ça va être la galère. Donc, ça va te coûter les yeux de la tête. Ça va. En gros, Radit Ndemga, finalement, tu as commencé ou là, tu as pensé à prendre ce chemin-là. Euh, donc, alors, le problème, c'est le problème de. Hein, j'essaie de revoir là. Je pense que vous avez répondu à vos questions. À part l'hypothèse que entre, les entreprises trichent. Ah, bah écoute, les entreprises, elles trichent. Il y en a plein. Il y en a des centaines, il y en a des milliers. Il y en a des milliers, hein, crois-moi. Alors, le gros du problème, c'est le profil de l'entrepreneur. Les gens ne sont pas formés assez pour l'un, car les chiffres dans la contredisent clairement les résultats des entreprises. Je te donne un exemple d'un consultant qui a sa boîte, qui a osé travailler dans une grande banque de la place. Cet entrepreneur voulait s'agrandir et recruter aussi pour fournir des services IT et autres à la banque. Figurez-vous que ces entreprises n'ont pas honoré leurs factures à cette petite entreprise et ce plus de 5 mois de retard et c'est encore monnaie courante jusqu'à aujourd'hui. Comment voulez-vous que cette entreprise puisse survivre quand tu... Oui, les retards de paiement, les ADA, ça c'est parmi l'innombrable raison ديال هذا ولا plutôt les challenges justement que va courir un entrepreneur. Là, je parle de ça, je parle pas de là. Maintenant حتى مول الكرا راه يقدر يتعطل عليه الكاري. Sauf que là, le carré, bon, il y a une procédure judiciaire qui peut enclencher pour régler ça. Bon, ça prend du temps, mais voilà, c'est Kenadorov, comme on dit. Alors, au Maroc, chaque jour, des milliers. Mais non, c'est super. Je pense que la PME, PMI marocaine ne décolle pas à cause de 4 éléments. Bureaucratie, informelle, taxes, retard de paiement et impayé. Oui, donc il y a ça. Euh, ou bien une autre stratégie serait d'acheter un immobilier, de le louer et ensuite de se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui serait assez compliqué dans un premier temps. Ouais, والواحد ouais, يكون عنده le backup plan. Je suis de ton avis de paiement, la bête noire de la PME. Oui, c'est le cas. Délai de paiement catastrophe au Maroc, contraignant, un aspect positif et l'accès au financement est facilité. L'accès un aspect, ouais, ouais, il est facilité. Ouais, c'est vite dit. Maintenant, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Donc, zama, c'est indéniable. Le programme Intelak est pas mal aussi pour financer son projet. Je sais que tu as eu un retour d'expérience négatif, mais c'est parce que je n'ai pas éligible. Alors, le programme Intelak, je l'avais demandé pour FOD. Je ne l'avais pas demandé pour Genius. J'ai effectivement un retour d'expérience négatif, mais je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont eu. Et donc, voilà, c'est pas parce que ça n'a pas marché pour moi que je vais dire que le truc il ne marche pas, loin de là. Voilà, c'est de bonne guerre. Écoutez, je pense que on a fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, on
on va boucler ça. Merci encore pour votre allez, disponibilité. Euh, ouais, on n'est pas un pays d'entrepreneuriat. Mais voilà, Inch'Allah ça passe, Inch'Allah ça passe. أنا غادي نمشي ندق عليهم في شي لافتة قدام لي زامبو نقول لهم لقاو معنا شي حل. Mais voilà, c'est un cri de désespoir en fait. Donc il faut que ça change. Il faut au moins qu'il y ait un soupçon de volonté, comme quoi, voilà, on est conscient de ça, on va apporter telle ou telle amélioration pour justement encourager. Parce que je vais encore une fois, انا ما تعطيني لا ريال لا جوج، انا اعطيني غير اتساع وخليني نخدم على خاطري et fais en sorte باش quand je fais du business j'arrive à faire du business ماشي نبقى جالس نحمق راسي غير avec les كل ساعه جالس بحال هكا كيوصلوك لي لتر خلص هادي خلص هادي خلص هادي خلص هادي واحد الوقيته راه بزاف دونك راه الواحد كيعيا واحد الوقيته بالخلاص. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous dire merci beaucoup encore une fois pour votre présence. Et le podcast, il va être en ligne sur mes podcasts. Donc du coup, si vous rentrez sur aboulfatih.com/podcast, là vous allez voir déjà, vous allez pouvoir écouter l'ensemble des podcasts précédents. Et hada normalement 2-3 jours Inch'Allah, d'ici la semaine prochaine, du coup, il va être en ligne, Inch'Allah, et rendez-vous bientôt pour un prochain épisode, encore une fois. Merci beaucoup et à très bientôt.